Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du boîtier Antec NX700, un boîtier à destination des gamers qui est compatible ATX et qui propose de base une face avant intégralement en mèche, on est donc sur du airflow. Derrière cette face avant, on va retrouver deux ventilateurs de 185 mm à RGB. On va également retrouver un ventilateur de 120 mm arrière également en RGB et on a aussi un panneau en verre trempé. Le tarif de ce boîtier 82,90 € et on vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Allez, on se lance à la découverte de ce boîtier NX700. Comme toujours, on commence avec les tech specs. Alors ce qui est rigolo, c'est que comme on fait les vidéos à l'envers, on commence par le boîtier une fois qu'on l'a intégralement monté, parce que comme ça on connaît bien le boîtier, donc on vous en parle en connaissance de cause. Et après on revient en arrière au fur et à mesure pour vous donner tous les détails. Donc, à un moment au milieu de la vidéo, va y avoir une livraison et donc ça fera une petite coupure. On revient au tech spec. Le boîtier fait 440 mm de profondeur sur 220 mm de largeur et donc 492 mm de hauteur. Au niveau du poids, il fait 6,7 kg. Il propose une face avant intégralement en mèche acier, donc on est sur un boîtier typé Airflow. On a une grande grille sur le dessus, on a des grilles en dessous, il est intégralement filtré puisqu'on a un autre filtre à l'arrière. Vous verrez plus tard que c'est pas forcément une bonne chose. Les petits pieds sont en plastique et ça présente plutôt bien. Cette face avant, on se disait ça va pas être terribloche, mais en fait c'est plutôt sympatoche. Justement, cette face avant, comme on le disait, elle est intégralement en mèche, elle est très travaillée, donc franchement, on peut pas passer à côté, on peut pas passer à côté de toutes les vagues qu'il y a dessus. Ça fait plutôt le boulot, et quand on allume le RGB derrière, ça donne plutôt bien. D'ailleurs, vous le voyez, on a un petit éclairage rose qui vient dessus, et ça donne un peu le même effet avec le RGB. Derrière cette grille, on a deux ventilateurs ARGB en 185 mm qui sont montés sur une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Pour le water cooling, ce sera 280-360 mm. Attention, la face avant est très difficile à démonter. Je ne vais pas le faire devant vous. Donc si vous devez changer les ventilateurs, ça va pas être une sinicure. Ensuite, sur le côté gauche, panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints en noir. Les vis à main restent en place sur le panneau. Et ça, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite, c'est plutôt une bonne chose. Ça évitera de perdre les vis. Ensuite, on a les pieds en plastique qui s'harmonise bien avec l'ensemble. Avant de continuer à découvrir le produit du jour, un petit peu de réclame et on vous présente notre partenaire GVG Mall qui vous permettra d'acheter des clés Windows 10 Pro pour environ 12 €. GVG Mall, c'est un site qui propose des licences de jeux qui peuvent fonctionner sur Steam, sur Origin, sur Uplay, sur PC. On a plein de choses et on a aussi des licences Windows, enfin des licences pour les produits Microsoft, donc les Windows et les Office. On vous montre tout de suite comment ça fonctionne. On est donc ici sur le site GVG Mall et sur le site GVG Mall, vous allez avoir tout ce qui est pour Steam, Origin, Uplay, PC avec toutes les licences à acheter. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les licences Windows. On va donc taper Windows ici. Hop, ça nous affiche tout ce qui est produit Microsoft disponible. Si vous tapez Office, vous allez avoir tous les Office disponibles. On revient à Windows et on va faire ça très très vite. Vous allez voir, c'est hyper rapide. On va prendre Windows 10 Pro OM. Ça nous ouvre une nouvelle fenêtre. Ensuite, on va avoir le produit que l'on va acheter. On clique sur Acheter maintenant. On va rentrer le code promo de Cocotland, CCVIP. Et vous allez voir, comme par magie, le prix va passer de 18,31 € pour une licence à 11,90 €. On soumet la commande. On peut payer par Visa, par PayPal, par FastPay, par Mint, bref, on a tous les moyens de paiement possibles et inimaginables. On clique sur PayPal, on fait payer maintenant. Ça va ouvrir votre fenêtre PayPal. Vous cliquez sur continuer pour valider votre achat. Et le paiement est fait. Ensuite, on va aller dans le centre utilisateur. On clique ici et vous venez de voir qu'on vient d'avoir, on a ici toutes les licences Windows qui sont archivées. Donc la commande est en cours.
voir le statut de la commande, elle est payée. Ici, on a notre clé Windows qui est notre achat Windows qui est ici. Et on fait obtenez la clé. Et ici, vous avez votre numéro de clé Windows attitré pour votre licence. Vous le rentrez au moment d'activer Windows et vous aurez ainsi un Windows activé. Sur le côté droit, c'est un panneau en acier, tout simple, maintenu avec deux vis à main. On retrouve les mêmes pieds qu'à gauche. À l'arrière, on est sur une architecture qu'on connaît assez bien, puisque c'est une architecture qu'on retrouve chez Antec et chez d'autres marques. On a 5 cm de hauteur pour mettre du radiateur de water cooling tranquillement dans la partie haute. Ensuite, on a un ventilateur de 120 mm avec un réglage de la hauteur sur 4 cm, l'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère, 7 slots d'extension avec des caches ajourées soudées. On a 3 caches amovibles à rajouter après si on démonte quelque chose. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en mousse et l'alimentation est filtrée par en dessous. Sur le dessus du boîtier, on va tout d'abord avoir le panneau de contrôle sur la partie droite avec le Power On, le bouton pour la gestion des LED, les diodes d'activité, deux USB 3.0, les entrées-sorties audio. Pas de type C pour ce boîtier. En même temps, on est sur un boîtier qui vaut 82,90 €, donc c'est assez logique. Ici, un petit mèche plastique aimanté qui protège une grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm ou radiateur de water cooling en 240 ou 280 mm. On termine sous notre petit NX 700 avec les pieds en plastique qui proposent des tout petits rubbers en caoutchouc. Ici, on a le filtre amovible en acier mèche à destination de l'alimentation. Et enfin, ici, vous pouvez voir, on a les points d'ancrage pour la cage HDD. La cage HDD, elle est amovible en retirant deux petites vis. On peut d'ailleurs l'avancer, la reculer, la retirer. On pénètre dans le NX 700, donc on vous l'a déjà dit, c'est un boîtier au format ATX qui pourra aussi accueillir du micro ATX ou de l'ITX. On va voir dans le fond ici un très large accès backplate, donc quelle que soit votre carte mère, vous aurez accès à l'arrière de cette dernière pour monter votre ventilate CPU facilement. On a des passages dans le haut, on en a deux qui sont assez gros, ensuite on a des passages sur le côté, on en a deux, ils sont également assez gros, et on a un tout petit en haut qui traîne en haut à droite. Ensuite, ici et là, on voit qu'on a des points d'ancrage pour pouvoir mettre deux SSD avec des vis. Donc vous pourrez les mettre soit côté intérieur, soit côté extérieur, puisque les trous sont des trous classiques. Dans la partie basse, cache alimentation avec une ouverture à l'avant, si on met un gros radiateur de water cooling. Ici, un passage pour les câbles PCI Express si vous avez les câbles qui sont à l'arrière de la carte graphique. Ici, 3 passages dans le bas pour tous les petits câbles additionnels. Ici, un passage pour pouvoir voir votre alimentation. Et là, une grille ajourée où normalement on peut mettre deux ventilateurs de 120 mm additionnels. Tout à l'avant, on va retrouver les deux ventilateurs de 185 mm qui sont protégés par un mèche aimanté. Le mèche aimanté protège une grille qui est également compatible 3 x 120 mm, 3 x 140 mm. Je reviens. Du coup, de retour, après une petite livraison. Vous savez quoi, comme la dernière fois, encore un boîtier couleur master. Mais on reprend avec ce Antec. Donc, on avait dit les 285 mm à l'avant sur une grille compatible 3 x 120 mm, 3 x 140 mm. Pour le water cooling, 360 mm avec les ventilateurs de 120 mm au maximum, 280 mm avec les radiateurs en 140 mm. Hop, je remets le cache. À l'arrière, un ventilateur de 120 mm, 7 slots d'extension avec des caches soudées, ajourées. On a 3 caches amovibles qui sont disponibles dans le bundle. Dans la partie basse, l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers en mousse pour que cette dernière ne soit pas directement installée sur la carcasse en acier. Dans la partie haute, maintenant, on a de nouveau une grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 240-280 mm maximum. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, on va voir le large accès backplate, les deux passages dans le haut, le petit passage dans le coin ici, les deux passages au centre, pas mal de dispositifs pour mettre des colliers partout et pouvoir regrouper les câbles. On va trouver deux braquettes SSD 2,5 pouces. Ici, on a une cage HDD. La cage HDD, elle est amovible. On peut aussi l'avancer de 3 cm. À l'intérieur, on a un panier compatible 2,5, 3,5 pouces. Et au-dessus, on pourra aussi installer un SSD ou un HDD. Ce qui veut dire que de base, on pourra mettre deux disques durs, deux SSD,
2 SSD. Si on retire la cache, on sera uniquement sur 4 SSD. Place au NX700 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Alors vous pouvez le voir, on a un montage qui est plutôt propre côté face, donc avec pas mal de passages pour les câbles. On n'a pas de dispositif en caoutchouc pour cacher les ouvertures, mais ça reste très propre. On est sur une configuration avec du 5800X, une RTX 3070 Ti, donc on est sur du milieu de gamme. Bon, ça dépend, hein, si on prend juste le prix de la carte graphique, on est sur du très haut de gamme aujourd'hui, hein, alors que normalement c'est une carte graphique qui vaut 619 € Dixit Nvidia. Qu'on vaut plutôt 1250 en ce moment. Mais bon, ça reste très propre. On a pas mal de place dans la partie haute. On a 5 cm. On peut facilement passer les câbles 8 pins CPU. Ensuite, on a la carte mère en ATX qui est très à son aise à l'intérieur du boîtier. On a les passages sur les côtés. On a potentiellement 2 emplacements pour mettre 2 SSD. Et on a le cache alimentation qui est ventilé sur le dessus, ventilé ouvert sur le dessus avec 3 passages et un petit passage à l'avant. Si vous avez une carte graphique avec les câbles PCI Express à l'arrière, on pourra sortir juste ici puisqu'on a une ouverture. On a une ouverture aussi si on est avec du water cooling à l'avant. Avec le boîtier de base, ici, on a un mesh plastique de base qui est installé, de base. J'ai dit 2 fois de base, donc du coup 4 fois, 5 fois. Je vais arrêter de le dire. Ce mesh plastique, alors il va permettre d'ultra filtrer le boîtier puisqu'on a déjà un mesh assis à l'avant. Alors par contre, on vous le redira là juste après quand le boîtier est allumé. Si vous le retirez, ça fait clairement moins de bruit, c'est beaucoup plus performant. Voilà, tout simplement. Et vous serez quand même filtré à l'avant avec le mesh en acier. Donc potentiellement, ce petit mesh plastique, on l'a déjà dit parce que c'est pas la première fois qu'Antec fournit ce mesh plastique à l'avant aimanté et clairement ça grève les performances. Allez, on passe à l'arrière. Et à l'arrière, c'est propre. Par contre, comme toujours, quand on a un boîtier avec une tonne de câlins d'amour RGB comme ça, on a des tonnes de câbles. Donc ici, on a un gros paquet de câbles. En plus, le système pour pouvoir changer les couleurs est intégré au ventilateur arrière. Donc en fait, on a 4 câbles là qui passent rien que pour les ventilateurs arrière. Ensuite, on a tous les raccords pour les ventilateurs avant. Alors oui, bah du coup, ça nous fait un montage qui est beaucoup moins propre puisqu'on a une plâtrée de câbles comme toujours avec les boîtiers RGB. Il y a uniquement quelques boîtiers qui proposent du RGB avec un boîtier et des câbles qui sont pile poil à la bonne longueur. Après, quand on est sur du générique, la plupart du temps, clairement, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on a plein de câbles. Il n'empêche que, malgré le plein de câbles, on peut fermer la porte sans aucun problème. On a un système ici avec des petites vis là qui fait que la porte est bien clampée à l'intérieur du boîtier. Donc ça bouge pas trop et on peut tasser assez facilement les câbles. Donc ça reste très propre. Large accès backplate. Ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. Ici, les câbles pour les 8 pins CPU qui passent sans aucun problème. L'alimentation dans le bas et la cage HDD qu'on pourra avancer ou reculer suivant l'alimentation. Nous, on l'a avancé légèrement pour le montage pour gagner en fait 3 cm et ne pas avoir les connecteurs de l'alimentation qui butent dans la cage HDD, ce qui est beaucoup plus pratique. Si vous avez un gros ventirad water cooling à l'avant, vous pourrez démonter la cage HDD. L'idéal étant, comme souvent, d'avoir un bloc d'alimentation en 140 mm. Maintenant que l'on sait tout ou presque de ce NX700 par Antec, on découvre la machine allumée avec les 2 ventilateurs de 185 mm à l'avant en RGB et avec également le ventilateur de 120 mm à l'arrière qui est également RGB. Alors, bien sûr, on pourra configurer le RGB soit avec la carte mère puisqu'on a un connecteur 3 pins, soit avec le petit bouton qui se trouve ici, et on pourra éteindre toutes les lumières, ce qui est plutôt une très bonne chose. Avoir un mode full RGB, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mode licorne, super génial. Faire alterner les couleurs, encore du mode licorne, des modes respiration qui passent en boucle, des modes qui changent toutes les couleurs, en bref. Et puis après, du classique, avec juste la couleur unique, une seule fois, et après on éteint et on a fait le tour. Donc on a vraiment tous les modes qu'on veut, ça sera simple, et si on veut aller plus loin, on passera par la carte mère pour gérer un petit peu mieux les effets. Alors un petit mot sur le bruit de ce boîtier avec ses 2 ventilateurs de 185 mm à l'avant et son ventilateur de 120 mm à l'arrière. On va dire que pour une machine orientée gaming, si vous avez pas mal de matos à l'intérieur, peu puissant, ça sera plutôt pas mal. On aura un bon flux d'air. Alors attention, pour avoir un bon flux d'air,
il faudra retirer le mesh à l'intérieur, parce que si vous laissez ce mesh derrière la grille, derrière les ventilateurs, bah, ça bloque l'air, ça fait plus de bruit. Si on retire la grille, on a toujours le mesh ici à l'avant, hein, donc qui va filtrer en partie les poussières. De toute façon, on est sur du airflow, donc on n'est pas là pour chasser les poussières, hein, on est là pour envoyer de l'air à l'intérieur du boîtier. Donc ça permettra de gagner au niveau du bruit et au niveau des performances, ça c'est évident puisqu'il y aura beaucoup plus d'air qui va rentrer à l'intérieur du boîtier. Et au niveau du bruit, clairement, on entend les 285 mm qui sont à l'avant, le 120 mm à l'arrière, pas trop, et ça reste tout à fait supportable. Alors attention, par contre, la gestion de la vitesse des ventilateurs, ça se fera via la carte mère, puisqu'on a un simple connecteur 3 pins, donc ça sera même pas via le PWM. On va passer par les modes type voltage de la carte mère, si c'est disponible. Donc, sûrement, c'est pour ça qu'on a ce compromis entre silence et performance. On a un boîtier qui fait du bruit, mais qui reste très supportable qui restera très supportable pour une grande majorité des gens. Allez, sur ce, rendez-vous prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos tests à propos du matériel informatique, et rendez-vous aussi sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.